Les femmes qui se sont réunies lors des ateliers de rencontre qui est dans la cuisine ont créé le contenu du livre Souvenir avec 141 recettes. Nous allons maintenant écouter ces recettes auxquelles ils ajoutent la saveur avec leur propre histoire. La cuisine et les plats d'une société reflètent-ils la culture et l'identité de ces sociétés? Nous avons des similitudes. Ils se ressemblent beaucoup, mais parfois nos plats peuvent devenir différents. Par exemple, nous n'avions pas l'habitude de cuisiner là-bas. Mais maintenant, nous nous sommes venus ici pour cuisiner, nous avons appris et nous nous sommes habitués à ceci. Maintenant, nous les mangeons, ils sont délicieux, ils ont vraiment un bon goût. Avez-vous une histoire de la recette que vous avez partagée dans le livre? Oui, c'est un dessert que nous faisons le jour de l'Eid dans notre pays. Nous devons le préparer. Si notre pépite n'est pas faite pendant l'Eid, c'est qu'il n'y a pas de fête à la maison. Si nous n'offrions pas le dessert à nos invités lors d'un Eid, ils nous demanderaient si nous fêtions pas l'Eid. Notre pépite de l'Eid est très différente. Pourriez-vous nous résumer le processus de la période de l'atelier qui est dans la cuisine à la création du livre Souvenir? Sûrement. Tout d'abord, en tant qu'Assam, nous fournissons des services aux demandeurs d'asile, aux réfugiés et aux citoyens locaux au centre communautaire d'Ankara dans la région de Mamak depuis plus que 5 ans. Après le partenariat que nous avons conclu avec la communication de l'université AGTP il y a environ 3 ans, nous avons commencé à organiser l'atelier qui est dans la cuisine. Plus tard, avec l'intérêt des femmes locales vivant dans la région, nos ateliers se sont progressivement développés et ont commencé à s'adresser à plus de participants. Dans ce processus, nous avons également commencé à nous engager dans des travaux communs avec d'autres acteurs et municipalités de la région et organiser des ateliers de cuisine. Les recettes des plats échangés et les souvenirs racontés dans ces ateliers ont attiré l'attention des participants. Il est devenu une activité très populaire. Par la suite, on a eu l'idée d'en faire un livre et de le rendre permanent d'après nos idées sur l'effort que nous voyons au milieu et sur les demandes de nos participants. En fait, c'est ainsi que le processus a commencé. Par la suite, les histoires numériques ont été créées en réalisant des tournages vidéo dans nos ateliers où les femmes ont partagé les histoires de leurs plats, ce que ces plats leur faisant ressentir, leurs souvenirs et la signification culturelle de leurs plats. En conséquence, les histoires numériques ont été combinées avec le livre Souvenir, qui est un excellent produit final de ces efforts. Le livre Souvenir a été publié en 3 langues, le turc, l'arabe et l'anglais. De plus, grâce au code QR du livre, nous avons accès aux vidéos de ces histoires numériques et aux vidéos des histoires de nos bénéficiaires. Une fois les procédures requises finissent, il prendra bientôt la forme d'un livre électronique et sera mis à la disposition de toutes les femmes et de l'humanité en tant que source ouverte. On vous remercie.